Bonjour Christelle. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille, notre conseiller conjugal, sexuel, tout quoi, c'est notre meilleure amie, c'est carrément notre meilleure amie. Christelle, j'ai ce soir Isabelle. Isabelle, elle a 25 ans, elle vient d'avoir son premier bébé. Oui. Isabelle, ça fait 1 an. Son bébé, il a 1 an, il fait toujours pas ses nuits. Ah. Donc, à part, tu prends sur toi, à part le fait qu'elle prenne sur elle, quel conseil on peut lui donner? Parce que c'est pas la seule maman qui est en stress, qui en peut plus là, parce que sa fille, elle fait toujours pas ses nuits au bout d'1 an. Ah. Donc elle est crevée, elle est à bout, elle est fatiguée, donc c'est même pas la peine qu'on lui dise tu prends sur toi. Non, là elle va nous envoyer buller. Je pense effectivement Voilà. que si elle nous envoie une question de secret de fille, c'est au secours! c'est pas pour que tu les répondes, prends sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut Je répondre? pense qu'elle a essayé jusque-là. C'est ça, voilà. c'est ça. Alors, plein de petites choses. À la fois, ne pas hésiter à dormir dès que c'est possible, même en journée. Voilà, ça. Des souvent, siestes, des micro-siestes. le week-end, enfin, dès que c'est possible. D'accord. Parce que y a besoin de repos, il y a besoin de sommeil, l'organisme, la santé, c'est essentiel. Et effectivement, c'est très compliqué d'avoir un bébé qui ne dort pas parce qu'on perd patience, parce que du coup, on est sous tension tout le temps. C'est infernal d'être réveillé en permanence par des pleurs, voilà. Donc, ensuite, peut-être aussi essayer de le laisser, de le ou là d'ailleurs, son bébé, laisser pleurer. C'est dur, mais ça peut donner des résultats parce que souvent les mamans vont se culpabiliser de laisser pleurer leur enfant. Elles vont essayer de le consoler très vite, ce qui est tout à leur honneur d'ailleurs, mais en même temps le bébé il a besoin de pleurer, c'est sa façon de s'exprimer. Il n'a pas les mots. D'accord. Il n'a rien pour dire s'il a chaud, s'il a froid, s'il a faim, s'il a mal au ventre ou mal à la tête, Il en a marre. Voilà. Parce que peut-être que lui aussi, il en a marre de pas dormir depuis 1 an. C'est ça. C'est ça. Donc, le laisser pleurer, pas des heures, on s'entend, mais quelques minutes, aller le voir, le réconforter. Ensuite, s'il repleure, le laisser pleurer un peu plus longtemps. C'est un pédiatre qui avait donné ce conseil-là. Je l'ai essayé. Ça fonctionne. C'est vrai. Oui, c'est très difficile. En tant que maman, faut se tenir comme ça pour ne pas retourner tout de suite voir son bébé et lui laisser pleurer d'abord 5 minutes, puis ensuite 10 minutes, et puis d'un seul coup, il dort et petit à petit, il prend l'habitude de se calmer seul. Parce qu'il a aussi besoin de se calmer seul. De trouver les ressources en lui, c'est essentiel pour lui plus tard. C'est souvent ce que je dis aux parents, quand vous laissez votre enfant pleurer, quand vous lui donnez des limites, vous lui donnez les bonnes armes pour affronter la vie. En fait, on le met sur le bon chemin. Exactement. Parce que la vie, c'est des frustrations. Clairement. On peut pas tout avoir. Exactement. Bon et de toute façon, il y sera forcément confronté à un moment ou à un autre. Donc, autant faire en sorte qu'il sache que c'est en sécurité, qu'il apprend tout seul à gérer sa tension, son stress, son mal-être, plutôt que de se retrouver beaucoup plus tard à devoir consulter un psy parce qu'il sait pas. À ton grand plaisir. Ah non. Bon, écoute, je pense que tu es parée pour attaquer une nouvelle année. Donc, première année, ton bébé n'a pas dormi. Maintenant, avec les conseils de Christelle, les précieux conseils de Christelle, une nouvelle vie va commencer. Tu vas pouvoir dormir. Et puis, peut-être lui aussi, il est fatigué. Ben oui, puis ne pas hésiter, si c'est possible, à ce que papa prenne le relais. Ouais, si c'est possible. Si c'est possible. Voilà. Les filles, merci beaucoup. Christelle, merci de ton aide.